Faites pas genre, vous avez pas lu le titre. Aujourd'hui, on va parler de quel Launchpad prendre. Cela va faire 4 ans que je fais du Launchpad. Et j'ai pensé il y a quelques temps à ce qu'un nouvel initié de ma chaîne pourrait penser en regardant mes vidéos. S'il est intéressé à faire du Launchpad mais pourtant il n'en possède pas, il doit sûrement se demander lequel prendre. Je possède actuellement 4 Launchpads ayant des particularités différentes les unes des autres. Je vais donc les comparer avec leurs avantages, leurs défauts, et on va également parler business. Enfin business, le rapport qualité-prix quoi. Parmi les Launchpads que je vais vous présenter, on a le Launchpad Mini, le Launchpad X, le Launchpad Pro et le Launchpad Pro MK3. On va évidemment commencer par le premier que j'ai eu et le plus ancien, le Launchpad Mini. Déjà ne faites pas attention à tout ce qui est MK1, MK2, etc. Sinon ça va être très long. Le Launchpad Mini est le troisième Launchpad qui est sorti chez Novation derrière le Launchpad S et le Launchpad tout court. Oui, je dis Launchpad tout court. Au niveau de l'aspect de celui-ci, on ne peut pas s'attendre à grand chose. Bah ouais, si c'est marqué Mini dedans, c'est pas pour rien quand même. Au niveau des détails concernant son aspect, ça reste très simple. On a 64 boutons qui peuvent s'enfoncer, ainsi que 16 boutons d'options ronds. Il y a écrit Innovation en bas à gauche, et on nous rappelle ce qu'on a devant nous en bas à droite. A l'arrière du Launchpad se trouve une surface caoutchouteuse où il y a marqué Innovation dessus, pour être sûr qu'on sache quelle entreprise l'a conçu. Ce Launchpad possède une prise USB mini qui permet de le connecter. Pour ma part, j'ai eu quelques problèmes avec, donc le câble est soudé au Launchpad. Ce Launchpad est assez ancien, le premier Launchpad étant sorti en 2009, et ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est dehors. Son prix ainsi que sa performance sont donc très limités. Selon les rares sites qui le vendent encore, on a une moyenne de 68 €. On va parler maintenant des performances, mais je dois vous signaler ceci. Toutes les choses qui vont être dites maintenant sont issues du point de vue d'un artiste de spectacle de lumière. La traduction française est absolument médiocre. Au niveau des couleurs, le Launchpad Mini possède une palette de couleurs très restreinte. En effet, si on exclut les nuances, on a seulement du rouge, de l'orange, du jaune et du vert. Notre possibilité de création est donc très restreinte. De plus, les effets trop lourds vont être durs à charger pour lui, provoquant des lags ou des lumières qui vont rester sur le Launchpad indéfiniment. Lorsque l'on joue un projet, il est possible que les boutons ne détectent même pas qu'on appuie dessus. Cela est dû entre autres à la petite taille des pads, mais bon, quand vous l'avez acheté, vous avez vu qu'il y avait marqué Mini, alors vous allez pas faire chier. Je m'excuse de cette agression. Mais vous l'avez quand même bien cherché. Pour résumer, ce Launchpad n'a pas spécialement beaucoup de qualité. Il en a seulement une, c'est le fait d'être facile à transporter. Mais le problème, c'est que le Launchpad Mini MK3 est déjà sorti, une version remasterisée du Launchpad Mini, où là, tous les défauts ont été corrigés, donc ça ne sert plus à rien. Mais bon, je souhaitais quand même vous la présenter si jamais vous voulez acheter la nouvelle version. On enchaîne ensuite sur le deuxième Launchpad que j'ai eu, le Launchpad Pro. Par rapport au Launchpad Mini, le Launchpad Pro est tout l'inverse. L'aspect est drastiquement changé, on a 64 pads qui ne s'enfoncent pas mais qui sont sensibles à la vélocité, 32 boutons d'options qui eux s'enfoncent, une diode lumineuse qui s'allume en fonction de quel mode on est, une prise USB de type B, une prise d'alimentation quelconque et 2 prises jack MIDI. Bref, je pense que vous voyez la différence entre les deux. Au niveau des performances, le Launchpad Pro est drastiquement plus stable que le Launchpad Mini. Celui-ci possède une palette de couleurs complète qui ouvre drastiquement notre champ des possibles concernant le light show. Personnellement, ma plus grande joie a été de trouver la couleur blanche et la couleur bleue. Je pouvais enfin faire le drapeau de la France. À part sombrer dans la tristesse de la joie, cette phrase ne veut rien dire, on peut également remarquer que le Launchpad Pro est le Launchpad le plus connu, et également le plus vendu. Ce qui fait que la recherche d'aide concernant un problème est très facile. Il suffit juste de connaître 2-3 mots en anglais, rien de plus facile. Please, I need some help, I have a problem with my Launchpad. Bon, si vous avez des problèmes avec l'anglais comme pendant les batailles napoléoniennes, je vous conseille fortement de me laisser un commentaire sur cette vidéo ou sur les vidéos que j'ai déjà sorties, afin qu'on puisse les résoudre. Pour revenir sur le Launchpad Pro, il existe 3 logiciels sur PC qui est compatible avec celui-ci, à savoir Ableton Live 10, FL Studio 20 et Logic Pro X. Pour conclure, mon avis sur le Launchpad Pro est très positif. Les performances de celui-ci sont drastiquement différentes par rapport au Launchpad Mini, ce qui est juste un pur bonheur à découvrir. Le seul point négatif que je pourrais potentiellement apporter est le fait que les boutons centraux sont assez durs, mais ce ressenti est sûrement dû au fait que j'avais le Launchpad Mini avant, dont les pads s'enfoncent pour le coup et ne sont pas sensibles à la vélocité. Au niveau du prix, accrochez-vous bien car c'est légèrement plus cher que le Launchpad Mini quand même. Si jamais vous voulez un compromis entre le Launchpad Mini ou le Launchpad Pro, il existe le Launchpad MK2, ne faites toujours pas attention au nom s'il vous plaît, qui a un prix plus raisonnable. À vous de voir lequel choisir, mais il me reste encore 2 Launchpads à vous présenter. Enfin, si cette vidéo vous intéresse et que vous vous êtes pas encore endormi devant. Eh mais j'y pense, si cette vidéo vous intéresse, mettez un like et abonnez-vous. Vous voyez le bouton rouge, vous cliquez dessus pour qu'il soit gris, et vous voyez le bouton like, vous cliquez dessus pour qu'il soit bleu, c'est pas compliqué. Oui, c'est une transition vers le prochain Launchpad. J'aime être professionnel. Le Launchpad X. Celui-ci est sorti pour les 10 ans de Novation. Et non, techniquement c'est pas X, mais c'est 10 en référence au chiffre romain. Celui-là, c'est encore une évolution au-dessus du Launchpad Pro. Et cela pour une chose bien précise. Oh mon dieu, regardez sa finesse. Ok, on va peut-être reprendre depuis le début. Faites pas genre, vous avez pas lu le titre? Non, on va pas commencer à faire ce genre de blague. Le Launchpad X a un aspect très similaire au Launchpad MK2. On peut même dire que c'est un peu son évolution.
Les boutons d'option, habituellement ronds sur les anciens Launchpad, sont désormais carrés. Ceux-ci s'enfoncent également comme sur le Launchpad Pro. La diode du Launchpad Pro est remplacée par un logo de Novation, qui est RGB, c'est-à-dire qu'on peut l'allumer de toutes les couleurs possibles. Si j'ai volontairement laissé un espace entre les boutons d'option et les boutons centraux, c'est pour une raison précise. Ces pads-là sont extrêmement intéressants au niveau du toucher. Ils sont également sensibles à la vélocité et s'enfoncent à moitié. Pourquoi donc, me direz-vous? On aura l'occasion d'y revenir. Non, je vais y répondre maintenant, je suis gentil. Bah, j'en ai strictement aucune idée. En fait, le Launchpad X possède une prise USB de type C, une première chez Novation, et je veux dire que c'est plutôt une bonne idée. En même temps, vu la finesse du Launchpad, remettre la prise USB-B du Pro aurait été difficile, mais ne divagons pas trop. À l'arrière du Launchpad, on constate que la surface caoutchouteuse antidérapante est maintenant transformée en une bande carrée. Au milieu de celui-ci se trouve pour moi la chose la plus belle, niveau design, de ce contrôleur MIDI, le logo de Novation ainsi que l'écriture Launchpad X de couleur métallisée, qui se reflète à la lumière. Bien classe pour un truc que tu ne vois que très rarement. Parce que jouer un projet Launchpad avec face compte bureau, c'est pas très ouf. On attaque sur un des gros points forts de cette machine, la fluidité ou la capacité à gérer des effets de lumière complexes au point de provoquer des ralentissements et des lumières restant infiniment sur les pads, ce qui par ailleurs peut devenir gênant pour nous, les créateurs d'effets de lumière. Je ne pourrais pas vous montrer d'exemple, car mon Launchpad Pro est actuellement indisponible. Mais après plusieurs tests sur certains projets lourds en termes d'animation, le Launchpad X s'est avéré plus stable que le Launchpad Pro. Et cela est tout à fait normal. On parle d'une différence d'environ 5 ans entre les dates de sortie des deux produits. Et il est logique qu'on ait quelque chose de plus performant pour nos projets à chaque fois qu'on a quelque chose de plus récent. Non. On en reparlera après. En tout cas, n'ayez pas peur d'avoir des projets trop lourds. Le Launchpad X a rarement des problèmes de lumière. Donc, pas d'inquiétude. A contrario, un défaut est très présent. Le fait que le Launchpad soit récent. Ça a l'air de rien, mais en réfléchissant, c'est un facteur de beaucoup de problèmes dont l'absence de contenu vidéoludique, ou si vous préférez, des vidéos YouTube dessus. C'est simple, les vidéos apprenant à le configurer, qui sont en français, est plus proche du nombre de logos de Novation présents sur le Launchpad que du nombre de boutons d'options. J'en ai perdu 2-3, ce n'est pas grave. Mais si jamais une vidéo ou une série de vidéos dans le même style de montage que je fais vous plaît, faites-le moi savoir. Parlons tunas. Le Launchpad X se trouve très facilement sur plusieurs sites, cause de son apparition récente, et possède un prix moyennant les 170€. Moins cher qu'un Launchpad Pro et plus performant, donc pour savoir si oui ou non je vous le conseille, la réponse est oui. Croyez-moi, en regardant le trailer du Launchpad Pro MK3, je n'ai jamais été aussi hypé en regardant une vidéo de toute ma vie. Tout semblait être fait pour pouvoir montrer que le Launchpad Pro MK3 serait LE contrôleur MIDI par excellence. La recette est la même que celle du nouveau Novation Circuit. Novation a pris ce qu'il y avait de meilleur dans la communauté, suggestions, demandes et avis durant ces dernières années, pour pouvoir nous apporter quelque chose de presque mieux que ce qu'on aurait espéré. Cette machine serait enfin la récompense de toutes ces années à attendre que le Launchpad Pro possède un séquenceur intégré, un core mode, ou soit encore plus stable pour gérer des lumières. Et vu que Novation n'avait pas envie de faire une machine pour le light show, on se retrouve avec un contrôleur MIDI parfait pour les performances live, mais peu intéressante pour une grande partie des gens qui l'utilisent. Que je le répète, le Launchpad Pro MK3 est, pour beaucoup d'entre nous, un contrôleur parfait pour le son. Il nous manque juste un écran pour sélectionner des sons et on peut presque gérer le logiciel Ableton Live sans même le regarder. Novation a mis tous ses efforts dans le fait de nous donner une machine parfaite, et qu'on soit clair, car ils l'ont été aussi, le Launchpad Pro MK3 n'est pas fait pour le light show. Mais pour éviter d'arrêter la vidéo maintenant, ce qui serait un peu stupide, je vais quand même vous présenter ce contrôleur car il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. On commence par un rapide unboxing et on remarque qu'il y a beaucoup de choses. Mais attardons-nous d'abord sur la partie intéressante. La prise électrique d'Irlande. Je rigole, évidemment le Launchpad. Le professionnalisme sur le design, c'est l'un des gros points forts de Novation sur leur dernière machine. Circuit track, Launchkey MK3, etc. Par professionnalisme, j'entends que c'est beau. On va pas tourner autour du pot, c'est clean, propre, carré. Quasiment rien à dire dessus. Si d'ailleurs vous voulez un avis plus détaillé sur le sujet, je vous propose la vidéo de Cascoby, notre Launchpadder national, qui est tout à fait pertinent d'ailleurs, et je vous la mets en description bien entendu. Mais revenons à nos boutons. Les boutons d'option, je me répète, sont carrés et sont désormais non pas appuyables mais cliquables. D'ailleurs ils font un petit bruit quand on appuie dessus, ce qui est, je vous l'accorde, assez satisfaisant. Comparé au Launchpad Pro dans sa forme générale, le Launchpad Pro MK3 c'est le bordel. Il y a des boutons partout, un shift bouton, un setup bouton, des boutons pour sélectionner les tracks, il y en a trop. Stop! Arrêtez! Je comprends que c'est pour gérer parfaitement le logiciel, mais pour la symétrie, mais vous l'avez brisé. C'est à peu près le seul défaut que j'ai à dire au niveau de l'aspect. Cascoby avait parlé du fait que les lumières des boutons d'option passent à travers les pads, mais oui, pourquoi pas. Mis à part l'aspect, je dois quand même dire que le Launchpad Pro est extrêmement complet.
Je parlais tout à l'heure de la prise électrique d'Irlande, mais ce n'est qu'un seul des différents accessoires qui sont fournis avec le Launchpad. Parmi ceux-ci d'ailleurs, on peut retrouver un bloc secteur avec 3 embouts différents selon le pays dans lequel vous vous trouvez, 3 câbles jack MIDI qui se rentrent respectivement dans les prises MIDI Out 1, MIDI Out 2 et MIDI In, un câble USB-C USB-C, et également n'essayez pas de brancher votre Launchpad avec ce câble sur une Nintendo Switch, car je l'ai testé pour vous et ça ne marche pas, et également le fameux câble USB-C USB qui va nous permettre de le brancher sur notre ordinateur. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. On enchaîne sur la partie qui fait un peu de mal à admettre, les performances pour les effets de lumière. La première fois que j'ai testé un projet Launchpad avec, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je ne savais pas quelle était la cause, mais je savais qu'il y avait un problème. Et c'est justement grâce à la vidéo de Cascoby qui est sortie plus tard que j'ai pu en conclure que le Launchpad Pro n'est pas, pour l'instant, fait pour le light show. Pour l'exemple, j'ai pris mon Launchpad X et mon Launchpad Pro et je les ai comparés ensemble. Pour pouvoir les comparer, j'ai généré des effets de lumière sur les deux Launchpads qui sont de plus en plus rapides. Pour le premier effet qui est le plus lent, le Launchpad Pro arrive parfaitement à le gérer. J'ai testé le deuxième effet, pareil. Mais à partir de l'effet de lumière le plus rapide, le Launchpad Pro MK3 n'arrive pas à gérer tous les pads et l'animation est saccadée. Mais rassurez-vous, enfin si vous étiez en train de faire une crise d'angoisse. J'ai dit avant que le Launchpad Pro n'est pas, pour l'instant, fait pour le light show. En effet, ce problème peut être réglé grâce aux mises à jour qui vont être apportées sur le Launchpad Pro. Il faut juste attendre que Novation s'en préoccupe. Mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir s'y intéresser. Comme je l'ai dit avant, ce Launchpad est privilégié pour le son, ce qui implique que toutes les fonctionnalités pour gérer la lumière sont réduites. Mais sinon, mis à part tous ces problèmes, je tiens quand même à vous dire que je vous conseille ce Launchpad. Celui-ci, comme le Launchpad X, est sorti très récemment. Je ne suis même pas sûr que beaucoup de personnes en aient parlé dans la communauté française. Il est donc maintenant temps d'attendre que les youtubeurs Launchpad en France sortent des vidéos sur le sujet. Pour finir, on va à nouveau parler argent. Et pour le coup, oui, c'est cher. Mais c'est le prix du Launchpad Pro qu'il avait à sa sortie et qu'il a d'ailleurs toujours maintenant. Donc je vous le conseille quand même. Prenez juste peut-être votre mal en patience. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des problèmes avec votre Launchpad, n'hésitez pas à écrire un commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a 2 qui s'affichent juste à présent sur votre écran. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine.